tu es complètement malade. J'ai donné un coup de pied dans la foufoune. Hey! Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle story time, Juste une petite parenthèse, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, abonne-toi en fait, active la cloche de notification pour être averti à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et voilà en fait, je pense que je vais vous raconter une histoire d'amour. Ce n'est pas des histoires d'amour aux princesses Disney. Je vais t'offrir un monde. Il veut qu'on ait eu plein d'enfants. On est réaliste, on sait que dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y avait un ami à moi, ça faisait quand même quelques années qu'on se connaissait, vu qu'on avait fait tout notre collège ensemble. Et au final, on a décidé de se mettre ensemble à un moment. On a fait 2 ans et demi, presque 3 ans, donc voilà. C'était tout beau, tout rose. Il y avait des papillons qui volaient, des soleils qui envolaient, tout ça pour dire que tout allait bien et que voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu une fille. Il y a toujours une fille. Il y a toujours une fille qui vient foutre la merde. Elle a commencé à fréquenter le même quartier que lui. Elle n'habitait pas dans le quartier, mais elle fréquentait le même quartier que lui. Un groupe d'amis, c'est lié d'amitié avec les filles. Et ils ont créé un groupe WhatsApp. Ils ont commencé à parler en privé. Et voilà, ça devenait suspect, tout ça. Une amie à moi, on va appeler mon amie Cerise. Cerise vient me voir et Cerise me dit: fais attention parce que mon copain, il est sur un groupe avec les 2 nouvelles filles. Moi, personnellement, je ne les sens pas. Moi qui suis tellement confiante et qui connais mon copain, je lui dis: ah non, ne m'inquiète pas pour ça, j'ai pas ce genre de problème. J'ai tous les problèmes du monde avec lui, mais j'ai pas ce genre de problème là. Je sais qu'il est réglo, je sais que c'est à moi qu'il l'a, tu vois. Au final, je pense que Cerise avait raison, que j'aurais dû m'inquiéter. Parce qu'ils ont commencé à faire des sorties. Forcément, il se rapproche. Il m'a dit non, ces filles-là, c'est des chouins, c'est des ceci, c'est de cela. Il a commencé à dénigrer les filles, ouais. Il ne m'aurait pas lâché pour ça, ça n'en vaut pas la peine. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Moi, je demandais juste à être rassurée, j'ai été rassurée. Au final, un soir, en sortant du travail, je passe le voir dans son quartier, qu'il a déjà bu, il a déjà une petite hauteur. J'arrive et il y a les 2 filles en question, donc moi je les vois, je les avais jamais vues. Je dis oui, je suis la copine de X. Mais il y en a une parmi les 2 petites. Il y en a une qui est un petit peu trop prenante avec mon X. On va l'appeler Tashkaka. Je n'ai pas apprécié ça. Je me suis sentie dérespectée. La fille, elle est là et puis elle commence à faire des comparaisons bizarres. Elle commence à dire: ah ouais, t'es beau comme un tel, t'es sexy comme un tel, tu parles comme un tel. Me fait c'est qui ce un tel? Sa copine me dit: un tel, c'est le gars qu'elle aime voir. Elle est en train de faire des comparaisons entre le gars qu'elle aime voir et mon copain. Devant moi, je ne comprends pas. À un moment aussi où je les vois, ils sont tous les 2. Ils sont tous seuls. Il est en train de regarder dans son téléphone, la fille est là. Moi, ça m'énerve déjà. Je ne comprends pas. Là, on a remarqué que la fille a des vues sur toi et ça se voit et c'est flagrant que la fille aime le voir. Je vais le voir, je lui dis: mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tu te fous de moi. Tu fais là-bas avec elle. Hypocrite. N'aime pas ça. Je suis arrivée, je vois que vous me manquez de respect. Quelqu'un qui est en train de faire des comparaisons entre soi-disant un gars qu'elle aime voir et toi. Donc, qu'est-ce que je suis censée comprendre de tout ça? Explique-moi. Et ensuite, je vous vois, vous allez plus loin pour parler. Je ne comprends pas ce qui se passe. En plus, à un moment dans la soirée, je crois que le zip de la fille était trop descendu. Il est sorti d'où il est sorti. Il est monté le zip de la fille devant moi. Pourquoi tu la touches? En fait, je ne comprends pas pourquoi tu la touches. J'étais énervée, enragée. Tout plein de petits trucs à chaque fois qu'il faisait. En gros, pour me faire comprendre, ouais, on gère. Enfin, ils l'ont pas dit, mais en gros, c'était pour me faire comprendre ça. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. En fait, je comprends pas. On n'a jamais eu de problème de fille. On n'a jamais eu de problème d'infidélité ou quoi que ce soit. Là, il y a une fille qui débarque et puis là, pouf, je sais pas ce qui s'est passé du jour au lendemain. Je sais pas si elle a dansé sous la pluie. J'avais jamais fait ça, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le souci, machin. C'était une fête qui se passait un petit peu plus loin, qui portait déjà, donc moi je le tiens, je lui dis par contre moi je ne vais pas à la fête, je suis énervée. Je vois que depuis que je suis arrivée, vous êtes en train de me manquer de respect. Je ne dis rien à la fille, je prends sur moi, ne pète pas encore, je suis extrêmement gentille, mais par contre ne me cherche pas, ne m'énerve pas. Je vais dire je ne sais pas ce qui lui arrive, c'est qui celle-là, ce n'est pas la Mélissa que je connais. Ah, ce ne sera pas la Mélissa que tu connais, ça c'est clair que ce ne sera pas la Mélissa que tu connais. On babille, il est fâché, il porte de son côté. Moi, je rentre chez moi. Donc, le lendemain matin, on a déjà un petit peu parlé et tout.
tout. Sur le bar, t'es habituel en mode Je t'aime, y'a que toi qui compte, là, et tout. bref. Ok bébé, c'est pas grave. C'est pas grave mon amour. C'est pas de ta faute du tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on est bien. Et je me promène sur les statuts WhatsApp. Je regarde les snaps. Et là, je tombe le statut de Cerise. Cerise a fait un statut parce que Cerise était à la fête. En fait, Cerise n'a pas fait exprès. C'est genre Cerise a filmé la salle en complet. Et vous savez, nous, les femmes, quand on sait que notre homme est dans la fête, on sait qu'il y a une bitch, mais même sans qu'on sache qu'il y a une bitch, en fait, on va toujours s'imaginer qu'il y a une bitch. Forcément, je vais aller regarder si je ne trouve pas mon X. Sur le snap, à un moment, je vois quoi? Je vois mon X en train de danser avec Tashkaka. Mon Dieu. Mais non, c'est pas ça. Enregistrement d'écran, je lui balance la capture avec un espèce de paragraphe, les gars. Ouais, tu te fous pas mal de il me dit ouais qu'il s'est rien passé, rien fait dans la soirée, pas sous la fille, la totale. J'ai pété les plombs, j'ai explosé. Je l'ai bloqué après ça parce que je voulais pas voir la réponse. Comme je l'ai bloqué sur WhatsApp, il est allé sur Facebook m'envoyer un message pour me dire Je suis désolée du tout. le truc là les petites larmes là qui tombent, l'emoji là qui est en train de pleurer. Je suis désolée du tout. C'est toi seulement que j'aime. Déconner, Hypocrite. Je démarre ma voiture, je vais c'est sa voisine. Donc je vais dans le quartier, je passe devant le parc et il est sur le parc avec un ami, donc il commence à m'appeler. Moi bien sûr je joue la femme, c'est la meuf, je suis énervée, je continue mon chemin. Je vais voir Cerise et ouais, Cerise commence à me parler, elle me dit Oui, apparemment, aujourd'hui encore, il va aller voir. Parce qu'elle va venir le chercher pour l'emmener à un match de football d'un ami qu'on a en commun. Quand je regarde Cerise, je ne parle pas au fond de moi. Genre là, ils ne me connaissent pas en fait. Vous ne me connaissez pas en fait. Vous pouvez pas m'avoir dérespecté toute la soirée. Quand je rentre chez moi, vous êtes en train de vous enjaillir dans l'anniversaire de la personne. Et pour après, le lendemain, vous vous revoyez comme si de rien n'était. Alors qu'il y a même pas 5 minutes de ça. T'es qu'à payer moi, que t'es qu'à pleurer. Excuse-moi, doudou. Hypocrite! Non, c'est pas possible, pas possible. Sérieusement, des statuts de la fille, on voit que jusqu'à 5h du matin, ils étaient ensemble. Après la soirée, ils étaient boulés, donc ils sont restés dans la rue en train de parler, en train de le toucher, en train de... Les gars, ces gens-là ne me connaissent pas. Là, le respect, il est mort. Je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Je suis allée sur le parc, je me suis assise sur le banc un peu en face de lui. Et là, je vois la voiture de Tashkaka qui arrive. Et ce gars me voit X en train de voir ses potes. Je me lève du banc. Je risque de me dire, mais Non, calme-toi. j'espère qu'il n'essaye pas de se foutre de ma et de me montrer qu'il va s'embarquer dans la voiture de la fille. Après tout ce qui s'est passé, en fait, dans la logique des choses. Juste une petite parenthèse, écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Et en fait, comment vous auriez réagi. Et voilà, en fait, je m'avance au milieu du parc. Lui, il s'avance un petit peu vers moi. Je m'avance doucement et en fait, je lui dis... Tout doucement, tu ne vas nulle part. Hein? Il commence à rigoler. Je rigole. Extérieurement, je rigole comme tu rigoles. Au fond de moi, je t'ai déjà tué 40 000 fois. Je te vois devant moi, mais en fait, t'es pas là. T'es pas là. You are not là. Arrête de faire la meuf, je t'ai appelé, tu t'es pas retourné, machin, tout, tu veux montrer que tu fais la meuf, ben continue, moi je fais mes affaires. Ouais. Je m'avance et je lui dis... Tu ne vas nulle part en fait. Il vient pour se retourner, pour me donner son dos et pour partir sur moi. Dans ma tête, ça se voit qu'il ne me connaît absolument pas. Et que je pense que la Mélissa qu'il a vue les 2 années et demie qui sont passées n'est pas en fait la Mélissa qu'il va voir là aujourd'hui. Aujourd'hui, il va voir c'est qui Mélissa. Donc au final, je le tiens par le petit coin et je lui dis par contre X. Là, tu commences vraiment à m'énerver. Je t'ai dit que tu ne vas nulle part. Ça me dit Lâche-moi, je dis qu'on la cause. on soit dit, va aller quelque part, à se débattre un petit peu avec moi. Là, la folle que je suis dans ma tête commence à s'énerver. Je vous jure que vous venez être à 10 sur moi, je n'aurais jamais lâché le gars, je ne l'aurais jamais lâché, mais là c'est mort. Je lui dis par contre, tu ne vas nulle part, je t'ai dit que tu ne vas nulle part, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je t'ai dit que tu ne vas nulle part, qu'est-ce que tu comprends pas dans ça? Je parle pas français ou quoi? Tu restes là. Tu veux partir pour aller où? Un gars, forcément, il a un petit peu plus de force que moi. Là, je vois qu'il fait la force. À cet instant précisément, j'ai senti une vague émotion, de rage, d'humiliation, puissance, courage surtout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais
pas pourquoi, un brin de folie, un élan avec ma main, je l'ai giflé. Les gars, quand je vous dis que je l'ai giflé, j'ai entendu la résonance tellement que je me suis dit, bon Dieu, c'est parce que tout le coup, je l'ai giflé et j'ai fait... Mais en fait, j'ai vu ça faire un 360 tellement que la gifle, j'avais pris l'élan de la gifle. Et sous le coup, en fait, j'étais énervée, donc en fait, j'étais en train de le regarder en mode wesh. Mais au fond de moi, une petite Mélissa qui était en train de se dire, aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es complètement malade. Et imaginez la boucle a décidé qu'à bon coup. T'es comme moi. Il était tellement choqué. Je vous jure que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais été énervée à ce point. Jamais levé la main sur un de mes copains avant lui. Il s'est retourné, il m'a regardé, il a ouvert ses yeux en mode. Il était tellement choqué, les gars. Il bouge. Pour de moi. Et à l'extérieur, énervé, en train de regarder le gars, en train de le tenir en mode je vais te battre. T'es un gars, je suis une fille. Il y a tous ses copains derrière. C'est la honte. C'est la honte. Mais c'est la honte. Mais sur le coup, en fait, j'ai pas pensé à tout ça. En fait, je m'en foutais. J'étais énervée, j'étais enragée. Et voilà. Malgré que je t'ai donné une claque pour rester tranquille, en fait, t'as rien compris. Le brin de folie est passé. Comme la première claque est passée. Il m'a pas frappé. En fait, il a pas réagi en mode. Donc, je sais pas, je me suis dit, bon, peut-être qu'il lui manque une deuxième. Puis je sais pas ce qui s'est passé. L'élan de folie est passé. Je lui ai donné une deuxième. Sincèrement, il m'a pas frappé. C'est tout à son honneur. Il a commencé à me pousser. Il m'a secoué juste pour en mode avec ton bordel. Un cerise arrive. Il s'est de séparer. Au final, on a fini pour se calmer à un moment. Mais je vous jure que j'ai dû rester peut-être 4 heures à tenir son du coco. À un moment, il m'a dit, allons parler plus loin. On vous jure que pendant qu'on marchait, j'étais là comme ça. Je n'ai jamais lâché le tico. On a parlé, tout ça et tout. Il m'a dit, ouais, que non, c'est fini. C'est allé trop loin. On va se parler par message. Je finis par s'arranger. On finit par se revoir. Et au final, après ça, Cerise vient me dire, ouais, mais en fait, il sort avec la fille. Donc j'ai dit, comment ça, il soit avec la fille? Je ne comprends pas. Hier soir, il était avec moi. Hier soir, il était avec moi. On ne comprend pas. Il me dit, mais non, mais en fait, il est avec la fille, officielle. C'est pas possible, en fait. Je ne vais pas te foutre de ma gueule à ce point. Non, je ne comprends pas. Un soir, je suis allée voir Cerise parce que je parlais plus pour X. X se foutait pas mal de ma gueule. J'essaie de me vider l'esprit à côté de chez X. Il m'a dit, ouais, allons prendre les Cerise et une amie. Cerise et Pomme et moi, on va se promener. Donc, on passe devant le parc. Ouh. On est obligé de passer sous le parc pour aller là où on fait. Je vois X sur le parc avec ses potes, tout ça comme d'hab. Moi, je continue, on va là où on allait. On est resté là à parler. J'ai dit ma façon de penser par rapport à ce qui s'est passé. Ils ont dit, ouais, on te comprend, mais non, ne pète pas ta tête sur ça, laisse ça tomber, il en vaut pas la peine. Vous connaissez ce que les copines disent d'habitude, en mode, il en vaut pas la peine, tu vaux mieux que ça. Après, la nuit tombe, j'ai commencé à 18h. Je dis, bon, allons-y, je vais récupérer ma voiture. De toute façon, il faut que j'aille au travail. Donc, au final, on reprend le même chemin. On est obligé de passer devant le parc pour aller chez Cerise. Comme j'étais déjà un petit peu énervée, sous tension, parce que j'ai raconté ce qui s'est passé et tout, donc ça m'a énervée, ça m'a remémoré les mauvais souvenirs. Donc je passe sur le terrain et là je vois la voiture de Tashkaka. En fait, pendant que je suis en train de marcher, on dit, mais les filles, on aurait dit que c'est sa voiture, on aurait dit que c'est la même couleur. Et là, Pomme me dit, mais non, c'est pas ça. Et puis ça se me dit, mais non, c'est pas ça, ma chérie, mais non. Là, je m'arrête de manière devant le parc et je me dis, les filles, c'est ça. Ne pète pas ta tête sur ça, laisse tomber. C'est parti, un esprit qui rentre en moi et qui se fait savoir, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti une vague de pression, une vague d'énervement, une vague de tout monter en moi. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à crier. Espèce de... Et puis là, je suis en train de l'injurier, mais en fait, je suis en train de parler fort, mais en fait, je me rendais pas compte que je parlais fort. Et là, Cerise est en train de me dire, toi, sur ta route, la fille, elle est de l'autre côté. La première fois que je suis passée, j'ai vu X. Je me suis dit, attends, les gens sont là sur la place. À ce que j'ai pensé, je me suis énervée. Au final, je pensais qu'ils étaient ensemble sur la place. Mais en fait, la fille est tellement pétasse dans son corps. En fait, elle va sur la place, même quand le gars n'est pas là. Elle va traîner avec les potes du... C'est une... Il faut dire que avait 20 ans à ce moment-là, lui il avait 21 ans, et elle avait 33 ou 32. En fait, elle était vraiment largement plus grande que nous. Elle arrive en mode... Je vois que tu es en train de parler de moi. Je la regarde. Je sais qu'au fond de moi, j'étais en train de dire, mais tu sais même pas à quel point je vais te manger. J'aurais dû rester là où tu étais et te niquer. J'ai massacré. Elle m'a dit un truc du style. C'est sur X, mais X c'est pas sur toi, X c'est sur moi. De mon cœur, j'étais en train de dire, mais chérie, hier soir, elle était avec moi. Votre chose avec moi. En fait, qu'est-ce que tu viens me dire que je cours derrière le gars qui n'est pas sur moi alors que il n'y a pas de couteau sur sa gauche pour venir me voir. Mais j'ai pas dit ça. Hein. En fait, j'étais énervée. Je l'ai injuriée. J'étais en train de la regarder. C'est vraiment ce qui s'est passé. À un moment, elle a dit en mode... Moi, je n'ai pas ton âge. Moi, je vais à 30 et quelques sur ma tête. J'ai 2 enfants. J'ai trouvé que la fille parlait trop. Donc là encore, le coup de folie est passé dans ma tête. Et je l'ai giflé. En fait, j'ai senti que j'ai
envoyé, pris un élan et en fait je l'ai giflé. Et sincèrement c'est le trou noir. J'ai accroché ma main et j'ai commencé à lui donner des coups de poing. Il y avait tellement de monde parce qu'il y avait nos amis, tout ça qui était là. Ça allait tellement vite. Je sais que je lui ai donné des coups de poing dans la tête. Ah ouais, je vous jure que j'avais les traces là comme ça. J'avais des petites écorchures sur le machin parce que j'étais énervée mais j'avais la rage. Massacre. J'ai commencé à lui donner des coups de poing comme ça. J'ai donné des coups de poing, Au final, mais les gars étaient tous ça. Non, c'est pas. Je pense qu'on était comme deux sumo. Parce qu'en fait, on m'a dit qu'elle m'a donné des coups, mais j'ai vu que j'avais rien. En fait, j'avais pas des gâtineaux, j'avais rien du tout. Même après, quand j'ai vu qu'elle a fait des traces de mon chef-d'œuvre sur son corps. Ils auraient vraiment réussi à nous séparer parce que je pense qu'ils devaient avoir 4 gars en train de me tenir. J'avais une rage. Pendant qu'ils me tiennent, je sais que comme j'avais lâché en fait et que mes mains, j'arrivais plus à lui donner des coups de poing parce que les gars nous avaient séparés. J'ai vu un petit espace entre les gars, un petit triangle où je voyais sa touffe, où je voyais sa foufoune. J'ai donné un coup de pied dans la foufoune et puis j'ai vu elle a fait ça comme ça. J'étais tellement contente au fond, je me suis dit connasse. Oui! Au final, oui, je me suis fait un truc au pied. Genre, mon ongle s'est soulevé, mais en fait, c'est pas elle qui m'a fait ça. Quand les gars m'ont séparé, je sais pas, ils m'ont pieds sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? X n'était même pas dans le parc avec la fille. Je vois X arriver. Ouais, elle est où? Le gars ne me regarde même pas que le gars va voir la fille. Directement, à cet instant-là, je me suis dit, et c'est mort, c'est mort. Toi, viens me parler, mais c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort de chez mort. Et que si je peux te péter ta... Et si je te vois dans la route, je te... Il est allé chez Cerise, il m'a dit il faut qu'on parle. On est allé parler plus loin, comme ça a babillé, c'est fini. On a babillé. Après ça, j'ai tourné la page. Je vois que quand j'ai recommencé à fréquenter quelqu'un, X est revenu. Il était toujours avec la meuf. Il mettait plein de panneaux bizarres. On a perdu l'amour de ma vie. Il mettait plein de trucs comme ça sur Instagram. Donc moi, je voyais. Je me dis, mais il est toujours avec sa meuf en fait. Donc on a commencé à commenter les mêmes statuts, les mêmes trucs comme tu me moques. Donc au final, j'ai envoyé des yeux. J'ai vu, il m'a envoyé un message. Ouais, mais je vais te parler. Tu vas vouloir dire aux gens. Et comment ça, je vais vouloir dire aux gens? Tu vas me dire, dis-moi là, Tu me manques, machin, truc et tout. Oui! Et puis voilà. Après, je vois qu'on a légèrement recommencé à se voir. Et puis après, du jour au lendemain, j'ai fini ça. J'ai dit non, c'est bon, on va arrêter de se voir. Parce que je vaux mieux que ça en fait. Après, je l'ai bloqué de partout. Comme ça, je ne verrai pas de statut ni de truc. Tu me montres. Au final, j'ai tourné la page. Je suis allée voir quelqu'un d'autre et voilà. La chose à retenir de cette story time, en vrai, vous pouvez sortir avec quelqu'un ou connaître. Vous pouvez connaître quelqu'un depuis le collège, avoir grandi avec cette personne depuis des années. Vous le connaissez et au final, vous ne le connaissez pas. J'aurais pu mettre mon bras à couper. Littéralement, j'aurais juré sur ma tête. X ne m'aurait jamais fait ça. Je sais à quel point tout le monde était choqué de voir que X faisait ça. Alors que X n'avait jamais fait ça. Peu importe le nombre de temps qu'on passe avec quelqu'un, du jour au lendemain, cette personne peut vous montrer une facette qu'il ne vous a jamais montrée. Et vous pourriez être surpris, choqué, déçu de ce que la personne pourrait faire. Même après des années, je me dis, gardez une certaine réserve quand même pour vous et ne vous tenez pas totalement. N'aimez pas totalement quelqu'un parce que malheureusement, après, avec du recul, sincèrement, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, ok, ça fait quelques années que ça s'est passé. Si c'était à refaire en vrai, je ne regrette absolument pas d'avoir tapé la fille. Je n'ai jamais eu autant faim de quelqu'un. Même après cette histoire, en fait, du fait que elle soit plus âgée que nous, en fait, qu'elle soit une adulte, entre guillemets, alors que nous, on était un petit peu plus jeunes, tu vois, au moins des 18 ans. Elle était adulte, en fait, et que je suppose qu'elle est passée par des épreuves. Voilà, tu te dis que... Et surtout qu'on m'a raconté des choses sur elle, que je me dis que, en fait, t'es passé d'une personne que tu as aimée de tout ton cœur, tu as eu des enfants avec cette personne, que la personne te faisait voir des vertes et des couleurs et des allures avec d'autres filles, et que voilà, que la personne t'a fait souffrir. Dans ta tête, en fait, moi, dans ma tête, je me dis que je ne vais jamais faire à quelqu'un ce que je ne veux pas qu'il me fasse. Ça veut dire que j'ai déjà vécu, je sais ce que ça fait d'avoir mal comme ça, donc je ne vais pas aller faire à une autre fille ce que j'ai vécu. Elle ne pensait pas du tout comme ça, c'était une finie, une pédale. Et voilà, en fait. Donc, en vrai, juste pour ça, sincèrement, elle mérite encore que je la décatche. Ça me regarde plus, c'est plus mon souci, c'est plus mon problème. X est revenu, il s'est excusé. Que désolé, il ne peut pas m'expliquer pourquoi il a fait ça.
Tu m'as tellement tout donné, t'as toujours été là pour moi, tu m'as aimé à 100%, tu m'as donné tout ce que... Et en fait, tu méritais pas que je te fasse ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il est venu s'excuser et c'est tout à son honneur et sincèrement, je le remercie pour ça. Si un jour il voit la vidéo et qu'il se reconnaît dans la vidéo. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Le mental, la complicité, on délire. Tout, c'est la première fois en fait que j'étais amie pendant longtemps avec cette personne et après on est passé à amour. Quand on voit quelqu'un dans la rue maintenant, on va dire oh il est mignon. On a tout de suite des appréhensions, ils ne sont pas amicales et on va lui parler dans le but de créer quelque chose de plus. Et lui en fait on était vraiment amis et on a commencé à se rapprocher mais en tant qu'amis et c'est de l'amour comme ça et au final c'était extrêmement dur de passer à autre chose. Le recul je me dis que en fait rien ne se fait par hasard. Si elle est arrivée c'est peut-être parce que il n'était pas fait pour moi, ce n'était peut-être pas le moment. J'ai vécu énormément de choses avec X que je n'ai jamais vécu avec personne, qui a énormément compté pour moi, mais bon, parenthèse. En tout cas, là, on arrive à la fin de la story time. J'espère que vous avez bien rigolé. J'espère que vous avez apprécié la story. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous pensez de la situation et qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. N'hésitez pas non plus à partager ma vidéo. Alors là, un max de partage, il n'y a pas de souci. Likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti quand je posterai ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.